La parole est à Madame Christine Loire pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Depuis plusieurs années déjà, les victimes de la dépakine se battent pour faire reconnaître leurs droits. Le 1er juin 2017, un dispositif d'indemnisation sous tutelle de l'ONIAM a été mis en place pour les femmes et les enfants exposés pendant la grossesse. Mais aujourd'hui, une injustice demeure. Une étude récente de l'ANSM a mis en évidence un risque accru des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant si le père a pris de la dépakine pendant la période de conception. Les hommes n'ont jamais été informés des risques et leurs enfants souffrent aujourd'hui des mêmes séquelles que ceux exposés par leur mère. Selon l'APESAC, l'association qui soutient les patients et les familles, c'est plus de 161 000 hommes qui étaient sous traitement en 2022. À l'occasion de la Journée internationale de l'épilepsie, il est essentiel de rappeler que ces familles vivent chaque jour les conséquences des traitements prescrits pour cette maladie. J'ai donc également une pensée toute particulière pour les 600 000 personnes épileptiques en France. Depuis le 6 janvier 2025, l'ANSM a renforcé l'information sur ces risques. C'est une avancée importante et nécessaire, mais elle ne répond pas aux attentes des familles déjà concernées. Il faut aller plus loin. Madame la Ministre, ces pères, ces enfants méritent eux aussi une reconnaissance et un accompagnement adapté. Envisagez-vous donc d'intégrer les papas dépakine au dispositif d'indemnisation de l'ONIAM afin d'apporter une réponse juste et équitable à toutes ces familles touchées? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Yannick Neuder, ministre en charge de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Madame la députée Loire, merci pour votre question sur ce sujet de la dépakine que vous connaissez bien et que vous travaillez. La question que vous posez est une question de santé publique, mais aussi une question humaine, et la solidarité gouvernementale va également en faveur des familles qui ont eu malheureusement avoir eu un enfant avec une malformation. Je rappelle simplement deux choses. Premièrement, la Cour d'appel a confirmé effectivement l'imputabilité de l'État via l'Agence nationale de sécurité du médicament, premier point. Et deuxième point également, une étude est sortie qui montrait qu'il laissait supposer une imputabilité effectivement de malformations qui peuvent être neurovégétatives, dégénératives et qui peuvent être aussi des malformations cardiaques sur les enfants nés de pères qui prenaient de la dépakine. C'est à l'initiative de la France que nous avons saisi au niveau de l'Agence européenne du médicament, le comité de pharmacologie, et nous avons donné lieu, et ça a donné lieu suite à la saisine de la France pour l'ensemble de l'Europe, une révision de la doctrine. Et effectivement, l'Agence nationale du médicament a bien publié une nouvelle réglementation qui induit un renforcement de la prescription de dépakine, puisque ce médicament doit être initié par la prescription d'un neurologue ou alors d'un pédiatre ou d'un psychiatre, et le médecin généraliste peut, une fois que ce traitement a été initié, le renouveler pour éviter justement que les hommes en âge de procréer ou qui ont une volonté de procréer puissent arrêter le traitement suffisamment longtemps, en général 3 mois, avant d'envisager ces sujets-là. Ensuite, concernant effectivement l'indemnisation, il y a un certain nombre de mesures qui sont faites. Il y a un fonds d'indemnisation qui est prévu, et il y a également l'ONIAM qui permet effectivement dans des meilleurs délais et dans un souci d'empathie de pouvoir intégrer les victimes. Donc nous allons en toute responsabilité voir comment nous pouvons envisager la question que vous nous soumettez, de pouvoir effectivement étendre cette prise en charge si le lien d'imputabilité est naturellement bien confirmé et avéré. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Oui, merci Madame la Présidente. J'entends vos arguments, Monsieur le Ministre. Et pour aller plus loin, j'invite chaque parlementaire assis sur ces bancs à co-signer ma proposition de résolution que je vais déposer très prochainement pour que soient enfin reconnus ces pères et ces enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame Nicole Sanquer pour le groupe